Bon, les amis, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, mais je vais quand même la faire. Je vais la faire parce que je pense que ça va motiver les personnes qui me suivent depuis longtemps. Et vous n'êtes pas seulement mes abonnés, mais je vous considère beaucoup plus que ça. Parce que voilà, on a grandi ensemble, on a commencé il y a 5 ans ensemble. Il y a des personnes qui me regardent depuis 5 ans, qui ont vu mon évolution. Et je pense que, voilà, je fais cette update-là. Voilà, une update-là. Yo, ok, 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 ok. Donc, voilà, les amis, les amis, les amis. Vous allez écouter la vidéo jusqu'à la fin et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose de l'avoir fait? À l'instant où je vous parle, moi-même, je n'y crois pas. Parce que franchement, je ne me voyais pas dans ça en fait. Je ne pensais même pas le faire jusqu'à il y a quelques jours. Donc c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et parfois dans la vie, il faut franchir des étapes. Il faut le faire. Il faut le faire. Et vraiment, il faut le faire. Franchement, parce que sinon, on est venu pour quoi? C'est cette vie. On est venu pour vivre. On est là pour vivre. Et il faut vivre tout ce dont tu as envie de vivre. Il faut vivre toutes tes émotions. De quoi s'agit-il? Clairement, les amis, bonsoir. C'est Stell Difac. Voilà, vous me connaissez depuis 5 ans. C'est un plaisir pour moi de prendre encore la caméra aujourd'hui pour discuter et parler un tout petit peu avec vous. Voilà. La bonne chose, c'est que, est-ce que vous savez qu'il y a 5 ans de cela, le premier pays qui m'écoutait, c'était le Cameroun. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, le premier pays qui m'écoute, ce sont les Canadiens. C'est le Canada. C'est une preuve que vous êtes bel et bien là. C'est une preuve que vous m'avez écouté, vous avez fait vos procédures, vous avez réussi, vous avez eu votre visa et vous êtes au Canada. C'est une joie immense quand je vois ça. 25% de mes visionnements viennent du Canada. Et ça, depuis quelques mois. Et vraiment, je suis heureux. Alors, applaudissons pour nous, applaudissez pour vous, applaudissez. Le chemin n'a pas été facile, je le sais. Le chemin n'a pas été facile, je le sais. Ça vous a sûrement demandé beaucoup de sacrifices. Ça vous a sûrement demandé de grosses décisions. Laisser la famille, même si ce n'est pas financier, mais ça demande beaucoup émotionnellement. Mais vous l'avez fait et aujourd'hui, vous êtes ici au Canada. Et j'espère que vous profitez de ce Canada. En tout cas, si les choses sont dures, j'ai fait plusieurs vidéos pour te dire que crois que ça va aller parce que moi-même, je viens pas de... je viens de loin. Voilà. Je t'ai dit, je suis quittée de colocatrice propriétaire d'immeuble d'une personne qui, à la fin du mois, n'avait même pas $1 à une personne aujourd'hui chef d'entreprise. Et c'est le rêve canadien dont je parle tous les jours. En fait, vous ne comprenez pas le thème rêve canadien là. Mais moi, à travers ma vie, à travers mon évolution, le rêve canadien prend tout son sens. Parce que franchement, je me regarde au pays et je dis, oh, parce qu'on écrit souvent sur les photos qu'on allait perdre l'enfant, on allait vraiment me perdre. Mais alors, en gros, avoir eu mon bac sans échouer, avoir eu le CP au moins 1, avoir eu mon bac, université, après un flop total, partir à l'université de médecine, et c'est là que le gouvernement décide de fermer les écoles. En fait, le pays là qu'on dit souvent, le pays, vous ne savez pas. Il n'y a personne qui a envie de quitter son pays. On quitte parce qu'on n'a pas le choix. Et je vais te dire aujourd'hui, hein, si tu veux quitter, hein, quitte. Les gens vont te dire, oh, le patriotisme, c'est qui va rester gérer? C'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais rester rendre le pays beau. Et je peux te dire aussi que ceux qui voyagent sont ceux qui investissent beaucoup au pays. Ce sont ces gens-là qui rendent même le pays meilleur. Le nombre d'argent, n'est-ce pas, que la diaspora envoie au pays, franchement, c'est beaucoup. C'est une preuve que c'est la diaspora qui fait même vivre ce pays-là. C'est pas la raison de notre vidéo aujourd'hui. Voilà, je quittais vers là pour te montrer le rêve canadien.
En tout cas, moi, le Canada me fait rêver. Et pour moi, c'est pour ça que ça restera un excellent pays. Parce que je peux rêver. Et non seulement je peux rêver, je peux l'accomplir. Parce que le Canada te donne les moyens de réaliser et de faire même des projets que tu ne pensais même jamais faire. Des choses que tu croyais incroyables. Aujourd'hui, je pèse lourd. Mais oui, je pèse. Oh, je pèse en dollars canadiens, les amis. Je pèse en dollars. Et j'espère que ça peut vous inspirer. L'objectif, c'est ça. Voilà. Donc, franchement, c'est quand on parle du rêve canadien, c'est ça. Ce n'est pas juste venir avoir un meilleur emploi, venir manger les nourritures, venir regarder les immeubles. Non. C'est que ça, le système financier, le système politique, tout est mis en place pour que si tu as envie de devenir député, président, tu deviendras président. Si tu as envie d'avoir la plus grosse entreprise, tu peux le faire. Tous les secteurs sont ouverts. Tous les secteurs sont ouverts. Je pèse mes mots. Tu retrouves les Africains partout qui excellent. Et moi, je ne suis même pas donc, rien dans le nombre d'Africains qui sont multimillionnaires en dollars au Canada. Je suis même pas... J'ai à côtoyer sur des personnes, tu ne peux même pas savoir. Mais je te dis qu'ils sont là. Et ils ont des entreprises qui touchent les 10 millions, les 20 millions. Ils ont des immeubles à n'en plus finir. Donc, c'est ça le rêve canadien. C'est ça la beauté du Canada. J'ai envie de te partager ça. Et je ne peux pas. Je peux juste te raconter pour te faire comprendre que quand on parle du rêve américain, là-bas, ce n'est même plus possible. Avec Donald Trump, là, au Canada, là, en ce moment surtout, où on a envie de propulser de plus en plus les entreprises, de propulser les gens, de leur dire, allez-y, faites-le. C'est le moins. C'est le moment propice. Si tu veux entreprendre, entreprends. Tu veux faire ce que tu veux, fais-le. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que j'ai décidé d'ouvrir une boutique dans un centre commercial. Oui, les amis, Steli, la marque que j'ai créée il y a quelques mois, j'ai décidé d'aller plus avec cette marque-là. Ça va donner, ça ne va pas donner. J'avais envie de le faire, je le fais. Oui, j'avais envie, je le fais. Parce que, en fait, tu vas regarder tous ces gens qui ont réussi dans la vie. Tout n'était pas placé. C'est pas comme s'ils n'avaient pas peur. Et c'est pas comme s'ils avaient la certitude que ça allait fonctionner. Mais ils ont osé le faire. Et c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur et d'autres personnes. C'est que lui, il ose. Et c'est dans le fait d'oser que tu finiras par trouver ton chemin. Si je me rappelle, la première fois que j'ai voulu prendre la caméra pour parler des vidéos, il y a de cela, depuis 2005 ans, j'ai hésité. J'ai hésité. Ça m'a pris 3 mois pour enfin me décider à prendre la caméra. 5 ans plus tard, je vis de ça. Je suis créatrice de contenu à temps plein. Et je me dis, quand j'ai voulu ouvrir ce magasin, je me suis dit la même chose. Et ça fait longtemps que je veux faire, mais je suis comme, est-ce que je le fais? Je ne le fais pas. Je le fais, je ne le fais pas. Finalement, j'ai décidé de le faire. Et je serai, Steli aura enfin ça fait même pas quelques mois que j'ai commencé. Steli aura son premier magasin. Je vous invite donc à déjà mettre dans votre agenda la date de juin, ok? Le 1er juin, ok? On va faire la grande ouverture de Steli. Vous aurez toutes les informations bientôt. Le lieu, l'heure et tout. J'ai besoin de votre soutien, les amis. J'ai vraiment besoin de sentir votre soutien. Je sais que vous êtes capables. Vous êtes là à chaque étape. Et donc, je sais que vous allez encore être là, même dans cette étape-ci. Je le fais et j'espère que à partir de là, voilà, je vais vous partager les expériences. Je vais vous partager le parcours. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour en arriver là. Et vous allez voir avec moi l'aventure, les débuts et tout ça. Donc, le 1er juin, ce sera la grande date. Mais déjà, ça dans ton agenda. Peu importe où tu te trouves, je ne veux pas entendre que j'ai envie de te voir depuis, mais je t'ai dit ça 2 mois à l'avance pour que tu commences à préparer le ticket, le billet.
et tout ce qui va avec pour venir au magasin. Je ne veux pas les achats en ligne. Je veux vous voir ce jour. Je veux que le centre commercial bouge. Qu'on sente que c'est facile à atterrir dans ce centre commercial-là. Grâce à vous, je sais que ça va être possible. N'est-ce pas? Mis à part les ventes, vous voir autour de moi serait vraiment une grande joie. N'est-ce pas, les amis? Donc, je vous attends massivement le 1er juin. Commence à réserver ta date. On va vivre cette expérience ensemble en espérant que ça vous inspire, que ça vous aide. Si toi aussi tu as un projet, à l'heure où je te parle, si tu as un projet, si tu avais l'envie d'entreprendre, mais depuis tu hésites, tu te demandes quel projet choisir, je vais certes faire une autre vidéo pour te parler un peu des produits, de tout ça. Mais franchement, le but déjà, c'est de te dire que tu vas le faire et que tu peux le faire et que tu es capable. Je n'ai rien de mieux que toi, hein? Je n'ai rien de mieux que toi. OK? Rien du tout. La différence, je crois, c'est juste que moi, j'ose. OK? Si je veux faire quelque chose, je le fais. Ça rate, ça rate. Je l'aurais fait. Ça donne, ça donne. Voilà. Comment tu vas faire pour savoir? Il y a souvent des gens qui m'appellent Estelle, je vais immigrer au Canada, mais vraiment, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas. Les gens qui me... Moi, je ne dis jamais aux gens que le visa est garanti. Parce que le visa ne peut pas être garanti. Tu veux le faire, l'attitude même que tu auras va permettre que cette procédure aboutisse. Donc, voilà les amis, la grosse nouvelle que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup pour ces 4 années avec moi et je vous attends massivement le 1er juin, n'est-ce pas? Ce sera bien sûr ici à Montréal, évidemment, ce sera ici à Montréal, ça ne peut pas être ailleurs parce que je vis là. Donc, c'est sûr que si je vois un magasin, je dois être à côté. Mais dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Et par la même occasion, je souhaite te dire que investir au pays n'est pas toujours la solution. Tu peux aussi investir ici. Tout ce que tu souhaites faire au pays, là, si tu examines bien ton marché ici, il y a d'excellentes choses que tu peux aussi faire ici au Canada. Tout est possible. Ne regarde pas les gens dans les centres commerciaux, tu dis que comment ils font, c'est impossible. Non, toi aussi, tu peux l'avoir. Ne regarde pas les immeubles, tu te dis que c'est impossible. Tu peux l'avoir. On est au Canada. Hein? Le pays qui fait rêver. Et si tu y crois, tu vas pouvoir le réaliser. Je m'arrête ici sur cette note-là. Je vous attends massivement le 1er juin, n'est-ce pas? Venez. Mais je crois que je vais mettre un lien pour savoir vraiment le nombre de personnes. Hein? Vous voyez, c'est important. Donc, peut-être on va décaler 2 jours pour ne pas être tous en même temps. Le magasin n'est pas si grand que ça. Je vais mettre quelques photos ici du magasin. Franchement, c'est une grâce. Et on dit aussi, je ne peux pas finir cette vidéo sans dire merci à Dieu parce que oui, sans lui, je ne serais pas là. C'est une grâce, franchement. Donc, voilà. Je vous attends le 1er juin, n'est-ce pas? Big up à vous. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.